Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler d'un business qui est assez lucratif ici en Côte d'Ivoire, je pense aussi en Afrique. Je voulais faire cette vidéo depuis quelques jours, mais je n'avais pas eu le temps, donc voilà, c'est le soir que j'ai le temps là, après ma longue journée, de pouvoir vous faire une vidéo rapide pour vous parler de ce business-là dont j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos en détail. C'était, je crois, l'année dernière ou il y a un an et demi. Mais là, bon, voilà, je voulais faire juste une petite vidéo dessus. C'est sur ce business, le business des transports. Juste 5 minutes, j'habite pas loin de mes bureaux. Je suis à peu près à 15 minutes de mes bureaux. Donc ça, c'est top parce que pour le coup, je viens à pied, je rentre à pied, donc ça me fait un peu de sport. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois que je passe c'est un grand carrefour qui est le grand carrefour de Koumassi, justement, quand je passe par là pour venir à mes bureaux, il y a énormément de demandes au niveau du transport. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des dizaines de bus qui viennent se garer là à chaque fois. Il y a des dizaines de bus qui sont là, qui prennent du monde, donc c'est tout le temps blindé. Il y a les minibus aussi, tout ce qui est transport, Baka et tout ça, là, donc il y en a énormément. Il y a même aussi des voitures privées et en fait, les gens font la queue. C'est-à-dire que quand vous arrivez, que ce soit le matin tôt ou le soir tard, les gens font la queue pour aller au plateau, pour aller à Yopougon, pour aller à Cocody ou quoi que ce soit. C'est énorme. On a l'impression qu'il y a énormément de transport. Je pense qu'il y en a, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Et en plus, il n'y a pas que la zone de Koumassi, il y a aussi la zone de Cocody quand vous allez à Cocody, les gens qui font la queue sur Bingerville, c'est vraiment énorme. Et en fait, je voulais juste attirer votre attention sur ce business dont j'ai déjà parlé, sur le transport. N'oubliez pas qu'effectivement, nos villes se développent de plus en plus, elles s'urbanisent de plus en plus, même nos grandes villes aussi, il n'y a pas qu'Abidjan, il y a d'autres villes aussi. Et d'ici à peine trentaine d'années, on sera le double de la population. Donc effectivement, si vous faites un business, je dis toujours dans les besoins primaires, vous aurez toujours de la demande, que ce soit de la nourriture, dans le transport, dans la santé, dans l'éducation, dans l'immobilier, dans la nourriture, je crois, j'ai dit, je sais pas, l'agriculture, la nourriture, voilà. En tout cas, ces deux besoins primaires-là, vous aurez toujours de la demande. Après, ça dépend, il faut pas savoir se démarquer quand vous faites ce type de business-là. Euh, vous avez plusieurs types de transport de toute façon que vous pouvez faire. Tout peut fonctionner, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a qui vont dire qu'ils vont faire le taxi, il y en a qui vont faire enfin pas les Uber, mais bon voilà, c'est une sorte de Uber ici qui s'appelle Yango ou d'autres, parce qu'il y en a plusieurs qui le font. Ou alors il y a même des voitures personnelles, c'est-à-dire des voitures qui appartiennent à simplement leurs propriétaires et qui font ce type de business-là. Ils ont une voiture de 6 7 places et puis ils prennent le matin en partant au boulot ou alors simplement eux-mêmes ils font ça toute la journée. C'est-à-dire que vraiment il y a de la demande. Vous avez ce type de transport, donc c'est le transport de personnes. Vous avez soit les transports en commun comme ça, les bus, les baka, les taxis ou quoi que ce soit. Vous avez aussi la possibilité de prendre des minibus, de faire des flottes de minibus pour le personnel, pour les personnels d'entreprise par exemple. Vous avez aussi la possibilité de prendre des minibus pour faire tout ce qui est baka. Et puis, il faut penser aussi en dehors des grandes villes. Il n'y a pas qu'Abidjan par exemple. Vous avez des grandes villes autour. Abbeville, vous avez Tiasalé, vous avez des villes comme Divo, des villes comme Samo, tout ça à la périphérie qui demandent aussi du transport de personnes. Donc ça, c'est vraiment le business de personnes. Les Uber, les Yango et tout ça, c'est vraiment le transport de personnes. Vous avez aussi quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est les livraisons. Donc ça, c'est vraiment le transport de marchandises. Donc tout ce qui est livraison de colis, de marchandises, de nourriture, que ce soit en tricycle, que ce soit en moto, scooter, voiture, camion, enfin peu importe, en tout cas le transport de colis. Et de plus en plus de personnes commencent à faire du e-commerce en Afrique. Donc je pense que c'est quelque chose qui va se développer. Tout ce qui est e-commerce et livraison de marchandises, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment se développer. Donc vous pouvez aussi y aller. Et il y a aussi le transport routier, le transport de marchandises, comme on dit, que ce soit de façon nationale ou internationale. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des villes ou des villages qui sont enclavés, qui produisent de la nourriture, mais par faute de moyens de conservation, par faute de moyens de transport, bah, tout pourrit, tout est laissé à l'abandon. Donc vous avez aussi la possibilité de pouvoir vous mettre en tant qu'intermédiaire, aller récupérer
ces marchandises-là et les transmettre donc soit à un groupement d'achat, soit à des acheteurs en gros, ou soit à des sociétés de distribution. Donc vous avez vraiment ces trois types de, de business que vous pouvez faire dans le transport. Bon, après, vous avez tout ce qui est transport aérien ou quoi que ce soit, c'est autre chose, transport maritime, tout ça, c'est autre chose. Mais là, je vous parlais vraiment de transport, on va dire, terrestre, à la portée de tout le monde. Avec un budget d'à peu près 4 500, 5 000 euros, vous pouvez commencer déjà à acheter une voiture. Si vous faites ici, par exemple, vous pouvez commencer déjà à acheter une voiture. Vraiment, c'est vraiment le moyen. Moi, ce que je propose, c'est que vous achetiez une voiture, comment dire, assez récente, pas trop vieille, comme ça vous pouvez facilement trouver des pièces et qui va vous durer quand même assez longtemps. Voilà, donc ça c'est le type de voiture. Et imaginez me faire une flotte, avoir des voitures qui soient propres, avoir des voitures qui soient climatisées. En tout cas, des voitures, par exemple, vous pouvez faire un business pour des voitures spécialement pour les femmes, par exemple, où elles sont sécurisées ou quoi que ce soit, surtout la nuit quand on sort à Abidjan et tout ça. Donc voilà, ça peut être intéressant, ça peut être un business à faire. Bon, la vidéo avance, j'avais dit 5 minutes, mais bon, il y a tellement de choses à dire. Donc, il y a ce type de business que vous pouvez faire. Important aussi de trouver un bon chauffeur. L'idéal, c'est un chauffeur qui a déjà conduit depuis plus longtemps. N'hésitez pas à demander des références. Il faut trouver un bon gestionnaire, celui qui va gérer toute la logistique, les achats, les travaux, enfin les réparations, vérifier que le chauffeur a bien commencé, qu'il a bien terminé, qu'il a bien garé la voiture, qu'il va récupérer les sous, qu'il va vous les transmettre, qu'il va faire un compte rendu, qu'il soit à l'aise avec les chiffres, qu'il soit à l'aise aussi pour discuter avec le chauffeur, parce que c'est aussi de la gestion de l'humain. Un bon gestionnaire. Et dernière chose, il faut trouver un bon garagiste. Quelqu'un qui va pouvoir, et qui soit honnête, qui va pouvoir vraiment réparer vos voitures comme il faut, sans vous surfacturer. Et surtout, si vous avez une flotte, vous allez pouvoir diminuer, je vais en prendre l'effet de levier, puis diminuer les frais par rapport à ça. N'hésitez pas à trouver un endroit où vous allez pouvoir parquer vos voitures la nuit, parce que si vous laissez la voiture au chauffeur, bah, il va aller faire la fête avec. S'il y a des réparations, c'est un peu compliqué. Et juste une astuce aussi, si vous voulez vraiment impliquer votre chauffeur, l'idée c'est de lui proposer par exemple un contrat sur 3-5 ans, après c'est à discussion, voilà, que tous les jours il vous donne une certaine somme et qu'au bout de 3 à 5 ans, eh ben, la voiture lui revient, ce qui va lui permettre lui de prendre beaucoup plus soin de la voiture. Donc il y aura des réparations qu'il pourra faire, des réparations minimes, mais quand ça touche le moteur, certaines pièces essentielles. Donc là, effectivement, ce sera à vous de faire ces travaux-là, ces réparations-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous donner comme business ce soir. Je pense que vous le connaissez déjà, j'en ai parlé sur ma chaîne. Le business des transports, c'est vraiment quelque chose de très, très, très lucratif. Vous pouvez le faire à distance si vous avez trouvé la bonne personne gestionnaire qui va pouvoir gérer votre parc et si vous avez trouvé des bons chauffeurs. Il y a des sociétés, de plus en plus, il y a des sociétés en Côte d'Ivoire qui proposent des forfaits clés en main, c'est-à-dire que ils s'occupent d'acheter la voiture pour vous, de tout gérer et de vous remettre tous les mois un certain montant. Donc après, à vous de voir si vous voulez ce type de tranquillité-là, mais sauf que la rentabilité est beaucoup plus basse, ou alors vous prenez vous-même le risque de faire tout même, vous-même, et d'avoir un risque plus élevé. Donc voilà, c'est à vous vraiment de calculer, mais en tout cas, je trouve que c'est un bon business. Moi, tous les soirs et tous les matins, je passe par certains carrefours et c'est vrai que c'est énorme. Je suis toujours étonnée du nombre de personnes qui font la queue. Quand je dis qu'ils font la queue, c'est peut-être qu'au fois une vingtaine, trentaine de personnes juste pour une destination. Et on ne trouve pas de voiture. Et il y a des gens, quelquefois, qui attendent 45 minutes pour avoir une voiture, surtout aux heures de pointe. Et la dernière fois, un de mes salariés me disait qu'aux heures de pointe, par exemple, la matinée, Abidjan-Bassam, c'est 500 francs, le transport. Et le soir, vers 17h, entre 17h et 18h, comme c'est les heures de pointe, 18h30 sont les heures de pointe, eh ben, il y a des chauffeurs qui doublent le prix, tout simplement. C'est-à-dire qu'arriver aux heures de pointe le soir, ben, ils doublent les prix parce qu'ils savent que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous allez prendre le transport pour rentrer chez vous, donc vous êtes prêt à payer. Et donc, quand il m'a dit ça, j'étais choquée. Donc, ce qui fait que maintenant, il part un tout petit peu plus tôt. Bon, il y en a qui partent plus tard parce qu'ils habitent à côté. Mais lui, en l'occurrence, il part un peu plus tôt pour éviter d'avoir cette double facturation-là. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait ce type de business, qu'est-ce que vous en pensez, et ou si vous connaissez des personnes qui ont déjà fait ce type de business, et puis nous donner aussi vos avis, parce que
On ne maîtrise pas tout dans un projet, dans un business, donc c'est toujours bien d'avoir l'expérience de ceux qui sont déjà passés par là et qui vont pouvoir aider justement les nouveaux entrepreneurs à faire attention dans leurs projets. C'est ce que je voulais partager avec vous. On se dit à très bientôt.